Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraissoulier, donc chef analyste chez eToro. Et comme toutes les semaines, je réalise ce podcast pour vous présenter un actif coté en bourse. Ça peut être une action, une crypto-monnaie, une paire de devises ou une matière première qui présente donc un intérêt graphique et avec vous, je l'analyse et on essaie de voir quels sont de prévoir finalement, d'anticiper quels seront les mouvements graphiques donc de cet actif en question. Alors cette semaine, donc j'ai sélectionné pour vous Nokia. Voilà, Nokia Nokia, je vais tout de suite partager. Voilà, Nokia qui donc est une valeur qui est aujourd'hui, qui est une valeur qui est finlandaise, a racheté d'ailleurs à l'époque Alcatel-Lucent, pour ceux qui connaissent, hein, pour les plus vieux comme moi, et qui était un peu sorti des radars depuis plusieurs années et qui revient aujourd'hui parmi les valeurs phares des valeurs européennes. Alors, avant toute chose, je vous présente le disclaimer, hein, ce sont les clauses de non-responsabilité. Tout ceci pour vous dire que cette communication, cette présentation n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou un conseil en investissement. Voilà, si vous souhaitez le lire, je vous laisse quelques petites secondes. Alors, on va tout de suite démarrer avec justement ce qu'il faut savoir. Alors, comme je vous disais en préambule, Nokia, donc c'est une valeur pour ceux qui connaissent, ceux qui ont connu les téléphones portables, hein, comme on disait à la fin des années 90, début des années 2000. Nokia, c'était l'ancienne gloire des téléphones portables. Tout le monde à l'époque avait un Nokia, et jusqu'au moment où les smartphones sont arrivés et iPhone, hein, donc à travers Apple, et Samsung ont raflé la mise. Donc aujourd'hui, Nokia est une entreprise totalement différente. Elle ne fait plus de téléphone portable, mais c'est devenu un acteur majeur des infrastructures télécom, mais aussi des réseaux privés et des équipements permettant de transporter des volumes gigantesques de données générées par l'intelligence artificielle, et notamment avec l'essor évidemment des data centers, de la fibre et de la 5G, on a besoin de ces infrastructures télécom. Et c'est là où Nokia entre en jeu. Et donc, on a eu une amélioration considérable des marges du groupe, des gains de part de marché. Et ça a permis à Nokia comme vous le voyez ici sur le graphique, de redécoller de manière assez importante. Alors, on va justement démarrer l'analyse graphique. Je vais partager par conséquent mon écran. Alors, comme vous le voyez, voilà, Nokia donc a démarré son parcours boursier. Alors, peut-être avant 2007, hein, mais là, on n'a qu'un historique par rapport à 2007. Ce n'est pas grave, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le sommet historique, c'est-à-dire le all-time high, a été touché en 2007 à 17,47 €. Et derrière, c'était la longue agonie, puisque le titre, comme vous le voyez, est passé de 17 € à 1,10 €. Voilà, 1,10 €, c'est le plus bas historique en juillet 2012. S'en est suivi une longue traversée du désert, finalement, avec un titre qui a consolidé, on peut dire, qui a pas fait grand-chose, hein, jusqu'en début d'année, jusqu'il y a un an, voilà, en juillet 2000. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Voilà, en juillet 2025, donc depuis un an, le titre est passé. Alors, je vais zoomer un petit peu parce que c'est ça qui nous intéresse. Est passé on va voir tout de suite. Donc, de 3,50 € à 15 €. Donc, on a un titre qui a quand même pris 340% en un an. Voilà, du plus haut et plus bas. Maintenant, effectivement, il a commencé un petit peu à rebaisser, puisque on est passé donc de 15 € à 11,64 €. Mais justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut profiter des replis, profiter en fait des phases de retracement pour ensuite pouvoir re-rentrer pour ceux qui ne sont pas entrés dedans. Parce que vous comme moi, malheureusement,
comme vous, je ne sais pas, parce qu'il y en a sûrement peut-être qui m'écoutent et qui sont déjà investisseurs et entrés sur le titre Nokia, et bravo à eux. Mais comme moi, je ne suis pas rentré, je n'ai pas eu le temps ou vu cette évolution. Et alors là, justement, eh bien, il y a potentiellement un niveau. Puisqu'il y a ce retracement. Alors, quand on utilise les retracements, eh bien, on utilise Fibonacci. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, eh bien, cet outil parce qu'on peut voir et on peut voir où on en est. Alors, justement, voilà, c'est très intéressant parce que quand on prend le plus bas, hein, donc, le début de ce mouvement très fort, donc qui date d'il y a un an, hein, puisque là j'enregistre le 1er juillet, donc là on était le 21 juillet 2025. Eh bien, on voit aujourd'hui qu'on a retracé 38,2. 38,2%, c'est un niveau très intéressant en Fibonacci. Voilà. Donc, attendez, je vais être très précis, je vais mettre là, voilà. Maintenant, on peut aussi regarder par rapport au dernier mouvement de hausse, hein, parce que le dernier vrai mouvement, parce que là, il y a eu un premier retracement, c'est ici, et on voit qu'on a quasiment, alors on est entre 38,2% et 50%. Mais je vais rester là-dessus, sur vraiment le début du mouvement qui date d'il y a un an. Maintenant, alors là, on était en données weekly, donc en données hebdomadaires. On va passer en données daily pour zoomer un petit peu, voir ce qui se passe. Je vais enlever ceci, mais on va voir ce qui se passe un peu entre les lignes, j'ai envie de dire. Alors, et c'est intéressant parce que justement, donc en fait, la vraie phase haussière, on va dire la vraie phase très forte, elle a commencé en janvier de cette année, puisque on est passé de 5,24 € à 15 € et en l'espace de 6 mois. Et là, on a ce petit retracement. Donc, on a retracé 38,2%, c'est ce que je disais, et on a déjà un rebond. Maintenant, est-ce que ce rebond peut être durable? Évidemment, très difficile à dire. Mais il se pourrait que déjà la correction soit terminée. Donc, si la correction se termine, eh bien, on peut viser déjà un retour à 15 € et pourquoi pas un retour à 17,47 € parce que selon moi, eh bien oui, on va retrouver les plus historiques. Quand on a un mouvement aussi fort en si peu de temps, eh bien, il y a quand même de très fortes chances, de très fortes probabilités pour qu'on retrouve au moins les 17,47 €. Donc, ça va être l'objectif. Maintenant, ceux qui veulent travailler leur point d'entrée, eh bien, on peut aussi estimer que ça va revenir sur les 50%. Et les 50%, c'est ici, c'est 9,22 €. Ça correspond aussi à un gap qui n'a pas été comblé, alors très léger. Alors, il y a ce gap-là, vous voyez. Je vais le tracer, je vais le pour que vous le voyez bien. Hop, je vais mettre un petit ici, voilà. Ici, là, il y a un gap, donc c'est un trou de cotation. Donc, on pourrait avoir un marché, eh bien, qui repart à la baisse. Vous voyez, si on trace un petit peu, on pourrait revenir ici et pourquoi pas revenir par là. Voilà, pour ensuite repartir comme ça. Donc effectivement, on a ce niveau voilà, des 9 €, 9,22 € qu'il faudra peut-être surveiller pour ceux qui travaillent le prix. Mais à mon sens, ça peut pas aller beaucoup plus bas. Alors évidemment, ça pourrait revenir ici au 61,8, les 61,8%. Pourquoi pas? Donc c'est aussi un niveau de support, mais c'est vrai que j'ai du mal à concevoir que ça aille aussi bas. Maintenant, si je prends... Ah, attendez. Hop. On va reprendre le Fibo. Voilà, si je prends ça, eh bien, effectivement, ça pourrait revenir ici. Ouais. Voilà. Soit 6,7%. Alors 6,7 €, c'est vraiment le point bas, mais on aurait retracé toute la hausse et c'est vrai que là, pour le coup, la tendance haussière serait remise en cause. Alors, pour résumer, pour ceux qui se disent intéressés, alors même si ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment, vous pouvez toujours attendre alors entrer sur les cours actuels pour viser un retour à 15 €, voire
17,47 €. Ensuite, ça fait quand même quasiment 60% de hausse. Ensuite, vous pouvez revenir attendre qu'on comble le gap ici à 9,20 € pour ensuite viser un retour. Et puis, bon, le scénario serait invalidé si on cassait ici, vous voyez, si on cassait voilà, si on cassait les 8,50 €. Je pense que effectivement, voilà, ce support ici, 8,50 €, si on cassait ce niveau, la tendance haussière serait quand même remise en cause et le scénario donc de retour vers les plus hauts historiques serait donc remis en cause. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Salut!